t'égaler, nul ne peut te ressembler, nul ne peut agir comme toi. Alpha et Oméga, les commencements et la fin, le créateur de choses visibles et invisibles, le Dieu qui m'a aimé, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a ramassé de la boue, tu m'as valorisé, Seigneur, tu m'as donné un nom nouveau, tu m'as donné une identité nouvelle et aujourd'hui tu as mis une différence entre moi et ceux-là qui ne te servent pas. Sois élevé notre Dieu, sois élevé notre Seigneur, sois élevé le véritable Dieu, sois élevé le créateur de l'univers visible et invisible. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, toi, notre Dieu. Nous te louons, toi, notre Seigneur. Nous te louons, toi, notre bouclier. Nous te louons, toi, le véritable Dieu. Nous te louons en ces mauvais moments. Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est comme toi, notre Dieu? Qui est comme toi, le prince de paix? Qui est comme toi, le Dieu du centre missionnaire Alliance éternelle, le Dieu de ma vie, celui de mon salut, alors que le monde m'avait tourné les dos, alors que le monde me voyait comme un perdu, alors que le monde ne pouvait pas compter sur moi, tu as tendu ta main vers moi, tu m'as aimé et tu m'as sauvé. Tu as sauvé ma soeur, tu as sauvé mon frère, et aujourd'hui tu as fait de nous des enfants. Sois élevé, sois exalté notre rocher, sois exalté le Dieu Tout-Puissant, sois exalté Alpha et Oméga, sois exalté le commencement et la fin. Le Dieu de mon existence c'est toi, le Dieu de ma vie c'est toi. Le Dieu de mon cœur, c'est toi. Gloire, honneur et louange te soient accordés pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur. Bien-aimé, en ce net moment, j'aimerais que tu recommences ces instants entre les mains de Dieu. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, parle-moi. La Bible dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux que tu dises à Dieu ce matin, Seigneur, tes commandements éclairent les yeux, et je veux que mes yeux, les yeux de mon cœur, les yeux de mon esprit, soient éclairés en ce net moment. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui Seigneur, oui notre Dieu, c'est au-devant de toi que nous sommes en train d'implorer ta faveur et ta miséricorde. Seigneur, tel qu'il est dit dans ta parole, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Ce matin, que ta parole nous soit communiquée, que ta parole transforme, ô Jésus-Christ, mon Dieu, notre entendement, que ta parole, ô Jésus, nous éclaire, que ta parole nous oriente, que ta parole, ô Seigneur de paix, transforme notre vie. Nous avons besoin de toi. Nous nous abandonnons à toi, croyant, Seigneur de paix, qu'il y a des choses que tu as préparées pour nous, des choses que tu as arrangées pour tout un chacun. Père, nous refusons l'esprit de la distraction, du vagabondage spirituel, de l'incompréhension de ta parole. Nous voulons, Seigneur, qu'ensemble nous soyons au-devant de ton trône et que tu nous parles. Parle-nous, Seigneur, des choses venant de toi. Parle-nous, notre Dieu, des choses que tu as préparées, disposées pour tout un chacun. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Est-ce que nous pouvons applaudir très bien pour le Seigneur Jésus?
Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin, pour la présence de tout un chacun. Et j'aimerais encore que nous applaudissions très bien pour le roi des rois. Et tu applaudisses très bien pour le véritable Dieu, pour le Seigneur de paix, le roi des rois, le créateur de l'univers visible et invisible. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Nous vous saluons tous au nom puissant de Jésus. Même vous qui nous suivez en direct sur Internet, que mon Dieu vous bénisse. Et surtout, je pense que vous ne perdrez pas votre temps en étant connecté et à écouter cette pensée que nous avons à partager ensemble en ce net moment. Bien-aimés, nous sommes dans l'année déclarée brille au milieu de ténèbres. Dieu nous a dit que cette année, nous sommes appelés à briller au milieu de ténèbres. Parce qu'il y a de nouveaux défis que nous devons relever. Des nouveaux défis que nous devons, bien aimés, accomplir dans notre vie. Et pour ce mois de février, c'est le mois dans lequel nous sommes en train de parler de la distinction. Amen. Le mois de janvier, c'était le mois où l'orientation de Dieu était « montre ta lumière ». Nous sommes appelés à être le flambeau entre les mains de Dieu. Nous sommes appelés à être les modèles pour les autres. Nous sommes appelés à être l'unité de mesure. Alléluia. Watu wanapasha kujua njia ya kweli kupitia tabia yetu. Les gens doivent connaître la véritable foi passant par notre caractère et comportement. Je bénis le Seigneur parce que la vision de l'année se colle avec l'identité de cette paroisse. La paroisse s'appelle la lumière du monde. Donc c'est comme si Dieu nous rappelle qui nous sommes et du rôle que nous devons jouer. Il y a un rôle, ma soeur, que tu as à jouer au milieu de ce siècle, au milieu de cette génération qui est en train de se perdre. Nous sommes au milieu d'une génération bien aimée dans le Seigneur qui est en train de perdre son identité. Raison pour laquelle le mois de février est appelé le mois de distinction. Pourquoi le mois de distinction? Lorsque les autres sont en train de perdre leur identité, nous allons affirmer la nôtre. Nous n'allons pas perdre notre identité. Lorsque les autres sont en train de vautrer dans les ténèbres, de danser dans les ténèbres, de vivre dans les ténèbres, toi et moi avons décidé d'être le portail, d'être l'instrument entre les mains de Dieu. L'instrument que Dieu aura utilisé, l'instrument que Dieu aura entre ses mains, afin de pouvoir, bien aimé, montrer au monde que j'ai encore un peuple. Nous devons être conscients du rôle que nous sommes en train de jouer. Vous allez vous rendre compte lorsque la rébellion s'attaque à un pays, il y a de ces choses-là qu'on paralyse. On détruit l'aéroport ou bien on maîtrise l'aéroport, on détruit tous les ponts amenant vers les lieux stratégiques, on prend les magasins des munitions et il y a une chose qu'on prend comment on dit, au contrôle, c'est la communication. Lorsqu'un pays perd la communication, bien aimé, ce pays est voué à tomber. Je me rappelle lorsque les forces de AFDEL étaient en train d'entrer au Congo, partant par l'Est, il y avait des informations contradictoires. Alors que AFDEL était en train d'entrer, était en train de gagner de l'étape, Lumumba
Lubumbashi n'était pas encore tombé alors que RFI parlait de cela. Nous sommes en train d'assister à l'entrée des enfants qu'on appelle Kadogo, très disciplinés, alignés en file indien, en train de faire leur entrée dans la ville de Lubumbashi. Comme le gouvernement n'avait pas le contrôle de la communication, les militaires ont commencé à fuir. Les militaires ont commencé à quitter Lubumbashi. Pourquoi? Parce que le contrôle de l'information n'était pas entre leurs mains. Et pendant ce temps de la fin, le contrôle de l'information passe par les hommes. Dieu s'exprime par les hommes. Dieu parle au monde par les hommes. Les hommes qu'il a choisis, les hommes qui croient en lui, les hommes qui acceptent d'être les canaux par lesquels la parole de Dieu peut être annoncée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un combat énorme. Mais nous avions prié au mois de janvier. Nous avons dit à Dieu, peu importe ce qui peut se produire, peu importe les sollicitations du monde, peu importe le danger, peu importe les obstacles, peu importe la souffrance, nous acceptons d'être des flambeaux. Nous acceptons d'être les porteurs de la vraie lumière. Et pour ce mois, ce matin, je veux nous parler d'un thème qui est vraiment simple, un tout petit thème, et je pense que cela va nous aider à encore avancer dans notre foi. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de ce petit thème, la distinction dans le résultat. Je parlais ce matin avec un frère qui était en train de me faire de promesses. Je lui ai dit, mon frère, je ne suis pas là pour gober tes promesses, mais j'aimerais voir le résultat. Le résultat que j'ai te concernant, c'est dans le passé. Lorsque je regarde ton passé, je vois que c'est encore lamentable. Mais j'aimerais que le dimanche prochain, lorsque j'aurai à regarder ton passé, que je voie effectivement qu'il y a la différence. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la distinction est le fruit d'un travail. Machanisho ni matokeo ya kazi fulani. On ne peut pas parler de la différence si on ne fait pas allusion au travail. Alléluia. On ne peut pas dire d'une personne qu'elle est devenue mature lorsqu'on ne remarque pas le changement dans son comportement et caractère. Si la personne qui s'est dit mature, grande, continue à jouer avec le sable, avec de la boue, continue à se vautrer au sol, de rire avec les enfants, de monter, de descendre, marcher pieds nus, bien aimé, peu importe ce qu'il aura à dire. Mais le résultat, lorsque cela est différent avec ce qu'on dit, on n'a pas encore atteint la distinction. Alléluia. Alors n'oubliez pas que tout le mois de février, nous allons baser notre enseignement sur un livre. Même notre prière de la fin du mois, on aura, bien aimé, que Dieu nous aide, on aura 7 jours de prière. Je pense 10 jours de prière, et les 10 jours de prière, ça sera les 10 jours de prière de Daniel. Amen. Donc le mois de février sera un mois où nous allons plus nous inspirer du livre de Daniel. Pourquoi le livre de Daniel? C'est un livre qui nous montre le combat de l'identité. Alléluia. La lutte pour maintenir son identité dans un milieu hostile, dans un système de ténèbres. Il y a des hommes bien-aimés qui se sont distingués des autres. C'est comme cette période que nous sommes en train de traverser, moi et vous. Nous sommes dans une période où les valeurs humaines, les valeurs normales sont en train d'être bafouées. Aujourd'hui, on nous montre l'image de l'humanité détournée, l'image de l'humanité erronée.
Aujourd'hui, l'image que le monde avait de la famille n'est plus la même. Regardez la famille que Dieu avait sauvée. Dieu a sauvé l'homme, sa femme et ses enfants. Mais aujourd'hui, le monde nous présente l'homme avec l'homme et les enfants adoptés. Parmi les enfants de Noé, il n'y avait pas des enfants adoptifs. Bien-aimés, je ne refuse pas d'adopter les enfants. Nous pouvons comprendre un couple qui n'est pas à mesure de donner naissance et qui a des enfants qui ont perdu les leurs. Oui, à cause des guerres, il y a des enfants qui n'ont plus de parents. Oui, quand vous allez dans des marchés, vous allez trouver les enfants que nous appelons communément des chèques, les enfants de la rue. Il y a certains qui sont à la rue parce qu'ils n'ont pas de parents. Il y a certains qui sont à la rue parce qu'ils n'ont pas de la famille. Je me rappelle d'un petit, je ne sais pas, ça doit être un Soudanais. Je ne me rappelle pas. Ce petit-là a été, mes frères et sœurs, a été adopté par la famille royale. Je pense que ça doit être la famille royale d'Espagne. Et lorsqu'on est venu les chercher au Soudan, ce petit garçon a été accueilli comme un prince. Oui, il y a des moments où l'adoption est normale, mais ce n'est pas de l'image. Comprenez ce que je suis en train de dire. Lorsque Dieu a voulu sauver l'humanité, il a sauvé une famille. C'est une famille que Dieu a sauvée. Et je me pose la question, si Dieu veut sauver aujourd'hui l'humanité, quel type de famille, quelle image de famille Dieu aura à faire? Alléluia. Est-ce qu'il aura à faire une femme avec une femme? Est-ce que Dieu aura à faire un homme avec un homme? Pourquoi ne pouvons-nous pas suivre ce que la Bible nous dit? La Bible elle est simple, la voix de Dieu elle est simple, les choses de Dieu sont simples. Toujours dans mon introduction, j'ai regardé l'image d'un homme libre, un homme démocrate, un homme libre d'expression. Et quand je regarde cet homme, il avait des boucles d'oreilles, il avait des piercings partout, il avait des tatouages, il s'est même mis des cornes. Il y a 2 jours, je ne sais pas si c'est à ma femme ou bien à Vladimir que je montrais, un musicien qui s'était plaqué ici au front d'un morceau de diamant. Lorsque je regarde l'homme libre qu'on nous montre aujourd'hui, c'est un homme insolent, c'est un homme impoli, c'est un homme qui ne connaît absolument rien, un homme qui s'est défiguré, un homme qui a fendu sa langue à deux. Mais lorsqu'on nous montre un extrémiste musulman, lorsqu'on nous montre un musulman, on nous montre une femme qui est habillée par un voile, une femme sans tatouage. Lorsqu'on nous montre une femme pentecôtiste, on nous montre une femme assise, une femme normale. Lorsqu'on nous montre un pasteur, on nous montre un homme normal. Alors je me pose la question, pourquoi la liberté lorsqu'on se défigure? Pourquoi la liberté lorsqu'on se déforme? Donc quelque part, ce que le monde nous propose comme la liberté, c'est la perdition. La perdition. Ce que le monde nous propose comme étant bien aimé la démocratie, ce n'est même pas la démocratie. Ce que le monde nous propose comme la vie normale, bien aimé, c'est une vie anormale. Et nous allons voir cela dans le livre de Daniel. Raison pour laquelle je nous dis aujourd'hui, nous allons parler de la distinction dans le résultat. On ne peut pas parler de la distinction par la bouche seulement. Non. Montre-moi tes résultats, je te dirai si tu es un homme de distinction. Montre-moi tes résultats, je te dirai si tu as fait un pas dans ta vie ou tu as fait quoi? Tu as régressé dans ta vie. Alors, allons un peu rapidement. Nous avons parlé de la politique de sélection du roi. Rappelez-vous, le vendredi, nous étions ici, nous avons prié. Le thème de notre prière de vendredi, c'était détourner les détourneurs de destin. Et nous avons compris comment le roi était à mesure de détourner la destinée. Lorsque le roi de Babylone, Nabuchodonosor, a pris en otage Israël, la Bible dit, il a assiégé Jérusalem. Jérusalem, c'était la capitale, le lieu des institutions. Là où régnait le Sénat, s'il y en avait,
le parlement s'il y en avait, la primature s'il y en avait, même la maison royale. Mais Jérusalem avait été assiégée avec l'ordre du roi de sélectionner la race royale. Ceux qui sont destinés à régner, ceux qui sont destinés à dominer, ceux qui sont destinés à prendre la relève demain, le roi a dit, Moubaté de Boti. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Le roi a encore dit, regardez les familles nobles. Vous savez, souvent ce sont les familles nobles qui envoient les enfants à l'étranger pour étudier. Souvent ce sont les familles nobles qui font grandir les enfants correctement. Parce que c'est l'élite, c'est la gouvernance du futur. Mais lorsque le roi s'attaque à Israël, il a sélectionné cette catégorie. Bien-aimé, le diable sélectionne la bonne catégorie. Le diable vient troubler la bonne catégorie. Le diable vient mettre la division, la confusion dans la bonne catégorie. Rappelez-vous de la parabole du semeur. La Bible dit, le semeur étant sorti, il a fait son champ, il a bien travaillé, il a arrangé son champ et il y a placé de la bonne sémence. Mais la nuit, son l'ennemi n'est pas allé chez un médiocre. L'ennemi n'est pas allé chez lui qui était en train de négliger le travail. L'ennemi n'est pas allé chez celui qui dormait toute la journée. Mais l'ennemi a choisi le champ de la personne qui avait bien travaillé. Lorsque le diable fait détruire, lorsque le système du monde fait combattre, le système du monde combattra toujours celui qui a de l'avenir. Vous savez pourquoi le Congo est combattu? C'est parce que le Congo c'est la grande puissance. Le Congo peut dominer le monde. Tout le monde entier peut s'agenouiller au pied du Congo. Ils connaissent ça. Il y a des gens qui sont devenus la puissance du monde à cause des ressources du Congo. Ce n'est pas pour rien que le Congo a des crises. Il y a de ces pays au Congo où il n'y a pas de crise. Mais pourquoi seulement à l'est du Congo il y a des complications? Non, c'est parce que le Congo a des choses qui partout au monde, il y en a pas. La sélection du système, on fragilise ce qui est bon au détriment de ce qui est mauvais. Alors le roi choisit la race royale et les familles nobles. Pourquoi il les choisit? Un, pour les déporter, les enlever du milieu de leur règne. Deux, pour les faire asseoir sur sa table, les pousser à manger ses mets. Quatre, pour leur enseigner la connaissance autre que la leur. Et le dernier point, c'est pour les faire travailler. Celui qu'on appelait prince, il devient un esclave. Celui qu'on appelait un général, il devient un esclave. Celui qu'on appelait un chef, il devient un esclave. Les détourneurs de destin. Et nous avons prié ensemble. Nous avons dit que l'ennemi ne pourra pas détourner notre destin. Il y a une destinée pour tout un chacun. Il n'y aura personne qui va te faire quitter de ta voie. Nous avons prié, nous avons dit à Dieu, alors que nous sommes couverts de ténèbres de partout, nous n'allons pas céder, nous n'allons pas nous désorienter, mais nous allons continuer. Alléluia. Continuons. Avançons avec Dieu. Allons de l'avant, c'est très important. Alors, le choix du roi, c'était la déportation du milieu de règne. Là où ils devaient régner, on les enlève. Je vous ai toujours donné l'exemple de l'Okapi. Non seulement l'Okapi, il y a aussi Panda. Ce sont des animaux qui ne peuvent se reproduire que dans leur milieu naturel. Le panda, ils sont souvent en Asie. Si vous prenez deux couples pandas au Congo, ils vont rester à deux, ils vont vieillir à deux.
C'est comme l'Okapi. L'Okapi n'existe qu'au Congo. Lorsqu'on prend l'Okapi du Congo, on l'amène dans un autre pays, l'Okapi devient stérile. C'est la même chose que le perroquet. Il y a de ces perroquets de l'Afrique, de perroquets de, comment on appelle, de la forêt équatoriale. Lorsque nous étions à l'Équateur, nous avions beaucoup de perroquets à notre véranda. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Pendant les 3 années que nous avions fait à l'Équateur, à Badolite, ces perroquets ne pouvaient pas se reproduire. À moins que je me trompe, mon père avait pris 2 perroquets, nous sommes allés avec à Kinshasa. Mais ils sont restés stériles. Bien aimé, nous avons prié, nous avons dit, lorsqu'on te déporte de ta destinée, lorsqu'on te déporte, on tue ta destinée. Je répète, lorsqu'on te déporte, wakati wanakutosha, mwile fwashi ulipasha kukomala, banaua kesho yako. Il y a des gens aujourd'hui qui voient leur vie se détruire petit à petit parce qu'ils ne sont plus dans leur milieu normal. La seule façon de tuer la destinée d'Adam et de Ève, c'était de les faire partir du jardin d'Éden pour les empêcher de toucher à l'arbre de la connaissance, pardon, à l'arbre de la vie. Alléluia. Et c'est le même mécanisme que le roi de ce monde utilise. Nous déporter. Nous déporter de la moralité. Nous déporter. Vous savez, aujourd'hui en Europe, tu ne peux même pas bloquer tes enfants. Tu ne peux même pas taper ton enfant. En Europe, aujourd'hui, ton enfant peut même te porter plainte. On peut même mettre un parent en prison à cause d'un enfant. Alléluia. Il y a renversement de l'éducation. Deuxièmement, comme je nous ai dit, il y a détournement des destinées pour servir le système de ténèbres. Ceux qui étaient appelés à la royauté, ils se voient finalement servir dans l'esclavage. Troisièmement, être attiré à la table du roi. Bien aimé, c'est un grand danger. Et aujourd'hui, beaucoup ont accepté de manger à la table du roi. Ils ont accepté de faire pacte avec le diable. J'ai vu un musicien mondain qui a chanté. Aujourd'hui, on dit que c'est de la blague. Et sa chanson, son clip, quand vous le regardez, c'est un clip, mon frère, qui parle des pactes sataniques. Quelqu'un qui coupe la paume de sa main et qui verse son sang. Je pense que je fais ma route, si c'est quoi j'ai oublié la chanson en question. Et cet homme est en train de vendre sa vie. On montre comment cet homme signe des contrats avec le diable, comment il a le succès, et lorsqu'il cherche maintenant de fuir, ça lui devient compliqué et impossible. Nous allons voir cela. Être attiré à la table du roi. Des nouveaux enseignements pour mieux servir le roi et son système. Un lavement. Tu vas entendre quelqu'un dire, qu'est-ce que je veux faire? J'ai accepté le deuxième bureau qui est de rester comme ça. Les gens trouvent cela normal. Non, non, tu es un voleur. On te donne un peu d'argent, on a ma pipiche. Tu ne fais pas un bon contrôle. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de voler au nom de l'amour des enfants. Il y a aujourd'hui les pasteurs qui ferment les yeux devant ceux qui ont beaucoup d'argent. Si je dis ça, il va partir. Si je dis ça, je n'aurai plus la dîme. Bien aimés, nous sommes appelés à ne pas détruire notre identité. Tu es appelé à ne pas détruire ton identité. Nous devons être conscients du temps que nous sommes en train de traverser. Nous ne devons pas nous laisser faire.
L'Église a un rôle à jouer pendant ce temps de la fin. Le royaume de Dieu attend de nous, mes frères, pas seulement en venant à l'Église, mais parlant au monde du danger qui les guette, parlant au monde de l'amour de Dieu pour eux. Si toi tu as abandonné le mal, ne laisse pas les autres faire le mal. Kama wewe unacha mbaya, usiache wengine kuendelea kufa mbaya. C'est ça le rôle que nous devons jouer. Nous ne sommes pas là que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne des millions de dollars. Non, mais nous sommes là pour que le royaume de Dieu soit rempli. Nous ne devons pas être égoïstes du salut. Tu ne dois pas être égoïste de la présence de Dieu. Permets à tout le monde. Comment tu peux te sentir à l'aise si ton voisin de parcelle ne part pas à l'église? Toi tu te laves et tu viens là, tu danses. Même pas lui dire, mon frère, allons à l'église. Alors que Dieu sait qu'il veut que tu ne sois pas seul. C'est que Dieu veut que dans son royaume, que les gens remplissent. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut me dire un très bon Amen. Le système peut avoir ses stratégies. Le système peut avoir sa façon de réfléchir. Bien aimé, le monde est en train de conditionner certaines choses. Selon ce que j'ai entendu, on rendra obligatoire les vaccins. Je ne suis pas contre le vaccin. Nous avons eu des vaccins contre les varicelles, contre la pneumonie, contre la poliomyélite. On a eu de bons vaccins contre la tuberculose, les BCG, je pense. Ce sont des vaccins qui ont aidé nos enfants à vivre aujourd'hui. Amen. Mais les vaccins actuels, apparemment, tels qu'on nous l'a dit, c'est pour permettre à ce que le diable contrôle très bien l'humanité. C'est ce que les complotistes disent. Si ces vaccins sont bien pour nous protéger du coronavirus, moi je les accepte. Alléluia. Mais si derrière ces vaccins, il y a quelque chose qui s'y cache, là il faudrait que notre gouvernement ouvre l'œil et le bon. Parce que on nous parle du contrôle massif de la pensée. Le monde s'organise. Imaginez, on dit, tu ne peux pas voyager si tu n'as pas été vacciné. Auparavant, c'était, tu ne peux pas aller à l'extérieur du pays sans la carte jaune. Amen. C'était la carte pour la fièvre jaune de France. Il faut avoir un vaccin pour aller. Et aujourd'hui, ça sera obligatoire. Pourquoi je parle de ça? La Bible nous tire notre attention en disant, il y aura un temps où pour acheter les choses, il faudrait avoir la marque de la bête. À la main droite, au front, il faut avoir la marque de la bête. Est-ce que nous sommes arrivés au moment où on met la marque de la bête? Je ne sais pas. Alléluia. Il y a des choses qui se disent là-bas et je ne mérite pas que nous puissions nous attarder. Mais ce qui est vrai, le monde est en train de nous séduire. Le monde est en train de nous montrer des choses qui étaient hier inconcevables, aujourd'hui acceptables. Je vous ai parlé tout au long de la semaine de l'administration Joe Biden, où aujourd'hui, il a un ministre qui est homosexuel. Il a un autre ministre qui a changé de genre. C'était un homme, aujourd'hui il est devenu une femme. L'abomination. Et quand on nous montre ces choses pour que ça devienne normal, remarquez, toute mode qui s'introduit passe par les musiciens, passe par les vedettes, par des hommes construits. Et nous imitons ce qu'ils font. Le monde comprend cela. Et raison pour laquelle, malgré tout ce que le monde peut amener comme séduction, nous devons tirer attention. Amen. Hatuwezi kwanza kubafuata mubile vyote bila toneshi. Batatosha kikwembe banasema hapana, hiki kikwembe ni ya banamuke, ni kikwembe cha banaume.
Même si on peut me dire je ne peux pas porter ça quand même. Alléluia. Et vous risquez de voir quelqu'un, souvent on utilise confier au idée, il porte ça demain, vous voyez des hommes. J'ai vu un pasteur porter un pantalon, ici les frères, là. Un pantalon, le lien du monde ne pas. Un pantalon, là. Comme ça. Pas un pasteur, un apôtre. Un apôtre a porté un pantalon là. Fallait me prendre une photo. Comme ça. Un apôtre que je respecte. Je vous dis, un apôtre que je prends pas la photo. Un apôtre que je respecte. Comme ça. En train de prêcher l'évangile. Jésus est merveilleux. Jésus est grand. Jésus est bon. Comme ça. Imaginez si le pasteur les porte. Comment ça sera avec les fidèles? Alléluia. Ça sera comment avec les fidèles? Si le pasteur lui-même, il est comme ça. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi ça fait rire? Alléluia. Nous n'allons pas nous laisser avoir. Amen. Le monde peut mettre sur pied ses stratégies d'exécuter son plan. Vous savez, le monde met en exécutant ses projets très lentement. À Chianzake Yombio. Binanzaka pole, jusqu'à ce qu'on est en train d'adopter. Alléluia. Même l'âge du viol a été réduit. Comme en Allemagne. J'aurais appris que l'âge de viol c'est maintenant moins de 10 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Là où le monde est en train de partir, donc une fille de 10 ans peut aller au mariage. Le monde est en train de perdre sa vitesse. Mais ils sont en train d'introduire cela petit à petit. Mais nous autres, c'est notre réaction qui compte. C'est pour cela que j'ai dit la distinction c'est dans le résultat. Et ces résultats ne peuvent que reproduire que par rapport à ta réaction. Quand Dieu dit, je mettrai de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, entre le juste et les méchants, ce n'est pas Dieu qui met la différence. Non, cette différence s'applique par rapport à ton caractère. Dis Amen. Alléluia. C'est notre réaction qui compte au finish. Le diable peut faire ses propositions, mais tout dépend de notre réaction. Le diable peut faire ses propositions. Si toi tu refuses ses propositions, donc il a échoué. Mais si nous cédons à cela, bien-aimé, c'est le royaume de Dieu que nous sommes en train de mettre en danger. Notre façon de nous comporter face aux sollicitations du monde, c'est ce qui compte. Quand le diable dit, quelle est ta réaction? Quand le monde se rapproche de toi, quelle est ta réaction? Au milieu de païens, quelle est ta réaction? Sur ton lieu du travail, tu ne travailles pas seulement avec les chrétiens, mais tu travailles aussi avec les hommes et les femmes qui ne prient pas. Quelle est ta réaction? Notre réaction n'est pas seulement dans l'église, parce qu'ici nous aurons toujours la bonne réaction. N'est-ce pas? À l'église, on ne va pas s'injurier, je ne vais injurier personne, on va dire comment mon cabis. Mais quand je sors, comment se comporte ma petite bouche? C'est très important de connaître toutes ces choses et ces réalités. Nous allons revenir encore sur ce point à la réaction des 4 compagnons devant les méthodes du roi. Que Dieu bénisse Papa Gilbert dans sa modération. Il nous a parlé de la différence. Il nous a parlé de la capacité de Belshazzar, Ananias, Azarias et qui encore? Et Michaël.
de pouvoir refuser. Qui peut me donner les noms de ces 4 personnes que j'ai citées? Leurs noms babyloniens. Leurs noms babyloniens. Donc j'ai déjà changé le nom d'une personne. Ah oui, j'ai déjà changé le nom d'une personne. Je retourne leurs noms. Daniel, Azaria, Anania et Michael. Maintenant leurs noms babyloniens. Maman, tu connais la choc? Non. Pardon? Azaria c'est Abnego. Michael c'est Meshach. Ananias c'est Shadrach et Belshazzar. J'ai appris un verset. Il fallait dire et Daniel c'est... Ah voilà, que Dieu soit. Est-ce qu'on peut applaudir pour Nora? Alléluia. Il y a une Bible, il y a un bloc-notes et il y a un stylo. Amen. Alors, quelle est notre réaction face au plan du roi? Quelle est la réaction de l'Église? Est-ce que nous acceptons tout? Est-ce que nous fléchissons à tout? L'Église doit avoir sa position. Le vendredi, nous étions avec ma femme, je pense avec Vladimir, on partait. On a vu, il y a un jeune groupe de garçons avec les radios entre le même. Ils étaient en train de passer et j'ai vu un monsieur au milieu d'eux en train de danser, et Vladimir va regarder la personne et va dire, c'est un papa. Quel papa c'est lui? Je me suis tapé. Alléluia. Un papa pour conseiller les enfants, il est en train de les dire, mangez-vous, moi quand tu vois les gars, j'ai dit, ah, c'est pas possible. Anna rigole. Alléluia. Le monde est en train de nous séduire. Nous sommes en train de quitter les choses de Dieu et nous lancer dans des choses. On s'est dit que non, c'est bon. Ce n'est pas du péché. La jeunesse, nous avons besoin de vous. La jeunesse, vous devez vous lever. Vous devez montrer au monde qu'il y a des valeurs que nous devons protéger. Je vois des jeunes hommes en train de se tresser les cheveux. Aujourd'hui même à l'église, il y a des jeunes hommes avec des boucles d'oreilles. En Afrique du Sud, j'étais dans une église où je devais prêcher. Le monsieur qui était chargé de faire mon protocole, lorsqu'il vient me récupérer à l'hôtel où j'étais, il vient, il toque, il me salue. Après, il me dit, je suis en bas, je t'entends. Et quand je descends, il était là en train de fumer. Le pasteur qui me dit, quand tu viens prêcher, il y a de ces choses qu'il ne faudrait pas que tu les dises, c'est normal ici. Alléluia. Si l'église commence à accepter certaines réalités, si l'église commence à accepter certaines choses, bien aimés, où sera l'image de l'église? Rappelez-vous, je vous ai dit, lorsque Dieu vient récupérer l'humanité, il vient prendre l'homme, sa femme et ses enfants. Dieu ne viendra pas prendre un homme avec les enfants, une femme avec les enfants, non. C'est à l'église de garder la vraie image. C'est à l'église de garder les valeurs qui se perdent aujourd'hui. C'est au pasteur de les parler, c'est au pasteur de s'élever, de refuser la corruption au milieu de frères et de sœurs. L'église de Dieu, je ne sais pas pourquoi je m'attarde à ça, ni je sais pourquoi qu'on a jamais pas une fois ci. Nous devons nous lever. Mes frères, c'est très capital et important. Nous sommes arrivés dans une époque où l'église doit jouer son rôle. Nous ne sommes plus dans une époque, mes frères, où nous devons mettre au-dessus et au vu que les miracles, non, mais la bonne vie, la moralité, la maîtrise, le fruit de l'esprit.
doivent apparaître. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut applaudir le Seigneur? Non, applaudissez très bien pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 1er, le verset 6e. La Bible nous dit ce qui suit. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Bien-aimés, lorsqu'on nous parle de ces gens, je n'aimerais pas que nous nous limitons seulement parce qu'on les a cités. Non. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui ont cédé. Ce n'était pas seulement ces 4 qui étaient, ou soit de la famille noble, ou soit de la race royale. Ils étaient nombreux. Mais ces 4 se sont distingués. Bien-aimés, on peut vous prendre en groupe. Tu peux avoir un ami, une intercesseuse, mais qui va dans des boîtes de nuit. Bien-aimé, ne la suis pas. Ne dis pas que non, malgré qu'elle parle dans la boîte de nuit, elle parle toujours en langue, elle prophétise toujours. Non. Vous pouvez être de la même église, mais ne suis pas le caractère mauvais des autres. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la même église, nous vendons ensemble, nous devenons tous des voleurs. Non. Alléluia. Daniel, Anania, Michaël et Azaria ont manifesté un comportement différent. Si les églises aujourd'hui vont commencer à célébrer les mariages des homosexuels, dans le centre missionnaire Alliance Éternelle, nous ne le ferons jamais. Même si moi je passais, celui qui viendra me remplacer, la vision de cette assemblée ne changera pas. On ne célébrera jamais le mariage homosexuel, on ne célébrera jamais le mariage des lesbiennes. L'église doit se garder pure. Dis Amen. Regarde maintenant. Les 4 compagnons n'étaient pas les seuls à être sélectionnés par le roi. Ils étaient nombreux. Je pense que la semaine prochaine, je dois parler du mystère de la fermeté. Je pense. C'est pour appuyer ce que j'ai dit. Bien-aimé, ne cèdez pas parce que tout le monde a cédé. Ne dis pas mon père était jardinier. Non, mon grand-père était jardinier. Mon père est jardinier. Mes autres sont des jardiniers. Moi aussi, je dois être jardinier. C'est comme ça chez nous. Non. Chez nous, les femmes vont au mariage qu'après avoir eu des enfants. Non. Chez nous, on ne fait que ravir les maris d'autrui. Donc, je dois m'efforcer à ravir les maris d'autrui. Non. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que cela devient bon. Ce n'est pas parce que tout le monde s'est prosterné devant la statue que cela est bon. La Bible dit toutes les nations, toutes les langues, toutes les provinces, même les Juifs y compris, ils se sont prosternés devant la statue du roi. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant cette statue. Nous devons savoir maintenir notre identité, mais même si la majorité cède à la sollicitation du roi. Milikatala palakini baba nasema kama mishichike shinate na mtoto yake. Tafanya je pasteur Dominichika Boko refuse. Dis à papa, Dieu c'est lui mon Dieu. Je ne peux pas trahir Dieu à cause de toi. Je refuse de t'obéir pour la cause de Dieu. Dis Amen. Ça, ce n'est pas de la désobéissance, c'est de l'héroïsme. Être à mesure de refuser le mal. Ton père te dit que non. Il y a des cambo anakuweka mate pasula sema mie mite na kubukweli shitengia mumikulu ya des cambo nasta ni mwangia mate je ne passerai pas
entre les jambes de la grand-mère et elle ne jettera pas de la salive sur mon visage. Parce que Christ est mort pour moi. Alléluia. Il y a une question, oui? Je m'en fous de cette tradition. Je ne le fais pas. Il y a de ces traditions, quand le mari voyage, il revient, la famille de l'homme va appeler la femme pour qu'elle prépare le poulet. Si cette femme a été infidèle, en préparant le poulet, c'est comme si elle se prépare elle-même pour mourir. Oui, tu peux le faire pour prouver ton innocence, mais ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Il y a un pasteur, je ne sais pas si on était avec Blandine, on suivait à la radio et à la télévision. Une femme qui prie, qui refuse de suivre les choses du monde. Mais nous voyons qu'elle a sa famille dans le fou. Quand on a dit, mateso unatokea. Maintenant, écoute celui qui prie. Quand on a dit quoi? Uliza kozi adadana. Uliza ko. Uliza ko. Batoto yangu ni Niger. Un chrétien. Une chrétienne. Anakataa la paix. Mais on a tout mal. Mais c'est un enda. On a enterré une personne dans ma famille. On lui a donné le numéro de téléphone d'un prophète. En enda. Et cette personne est décédée. Ne te laisse pas avoir. On kizazi chetu kama unaona kitoka tuachie unapita beba mate uweke pa kama ni pakitofu kama uweke pa apeanza kupika hapo. Si la dent, si tu perds une dent, ramasse la braise et la dent. Quand tu jettes la dent, tu dis si c'est quoi. Et quand tu jettes la braise, tu dis si c'est quoi. Tu vas aller te mettre dans des choses qui après tu vas te demander pourquoi ma vie ne marche pas. Quelqu'un me comprend? Alléluia. On peut être sélectionné, mais la différence c'est dans notre réaction. On peut être sélectionné, la différence c'est ta réaction. Quelle est ta réaction face à toute forme de sollicitation et akidunia? Aina kusema ndio vile ndio pasteur mishona ke makuta chini aina ndio niko pasteur shala mukaka bila kuta makuta pembeni ya kitanda yao. Mina la mukaka, mina ona makuta, mina balula, mumifuko muna kitu. Mina yangalia. Mais comme ce n'est pas à moi, je ne prends pas. Alléluia. Quand tu vois l'argent d'autrui partout, ça mungu batoto be ona njala ni mungu ndio nitulia nala mwisha ni mungu mweno acha kuyangusha yeko na waya ena itafuta uone sema ni mungu ndio kutupi. Alléluia. La voix de la majorité ne signifie pas la voix de la vérité. Ce n'est pas ce que tous les quartiers disent qu'il soit vrai. Uyui ule kutu anachaka motoka yake pale anachaka mulango wa kumkongo washi na munikalanga vitu vya mingi mule ndani. Les quartiers c'est déjà entendu. Bantu wecho shimama kwa banafungula beo unaiba. Toi aussi tu vas voler. Amen. Il y a ceux qui font ça. La voix de la vérité, c'est ce que dit Dieu. Pardon, maman. C'est ce que dit Dieu. Il fait très chaud. Je disais que la voix de la vérité, c'est ce que Dieu dit. C'est-à-dire, ce que la Bible dit, c'est ce que nous devons suivre. Voici la réaction maintenant de Daniel et nous allons nous arrêter là. Regardez la réaction de Daniel et ses compagnons. Premièrement, Daniel a dit, nous n'allons pas nous souiller avec les nez du roi. Deuxième réaction, ne nous oblige pas d'accepter ce que tu nous diras, ô chef des ennemis du roi. Ne nous oblige pas parce que nous n'allons pas le faire. Même si tu continues à nous obliger, nous allons refuser. Troisièmement, la résistance
et la persévérance de 10 jours pour établir la différence. Aujourd'hui, nous ne serons pas parler de ce troisième point, mais nous allons parler de cela le vendredi. Il y a de ces péchés qui nous fouillent après une certaine résistance. Ça vient aujourd'hui, tu résistes. Ça vient demain, tu résistes. Ça vient le lendemain, tu résistes. Après un temps, ça va repartir pour ne plus revenir. Alléluia. Il y a certaines choses qui vont te tenter à plusieurs reprises, mais à un certain niveau, ça ne reviendra plus. Aujourd'hui, ça sera difficile que nous puissions parler de ça. La distinction est premièrement un problème de réaction. À l'école, quand tout le monde dit « Ah, fouillons, faisons l'école buissonnière », donc si tu parles, lorsqu'on dit « Non, on disait « Botché », tu t'as dit « Botché, Léo, on ne va pas étudier aujourd'hui ». Donc si tu parles, tu veux la distinction. Il y a des choses que tu ne dois pas faire comme les autres. Quand ils vont dans des boîtes de nuit boire, toi étudie. Quand ils refusent d'étudier, toi étudie. Lorsqu'ils vont jouer au foot, va dans les bibliothèques. Fais ce que les autres ne font pas. Ça va développer ton intelligence et tu vas te distinguer. Alléluia. Amen. Ce sont les choses simples. Lorsqu'on les applique, on vivra réellement la distinction dans sa vie. Ne pas s'essuyer. Je m'arrête par ici. Ne pas s'essuyer par les mains du roi. Je vais lire pour nous 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 15 au verset 16. Après, on va lire le verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial est le symbole du diable. Bélial est le symbole du système de ténèbres. Bélial est le symbole même du roi Nabucodonosor. Amen. La Bible dit, est-ce qu'il y a un pont? Est-ce qu'il y a un accord entre Christ et Bélial? Non, il n'y en a pas. Ou, quelle part a le fidèle avec l'infidèle? J'ai mis au rouge le fidèle et l'infidèle, c'est parce que le fidèle, c'est celui qui s'accroche à la parole de Dieu. L'infidèle, c'est celui qui fait l'hypocrisie de s'accrocher à la parole de Dieu alors qu'il ne s'accroche pas. Il y a la différence, même dans l'église. Ceux qui vivent une vie de l'hypocrisie, c'est différent avec celui qui vit une vie fidèle à Dieu. Dis Amen. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant, c'est-à-dire Dieu est en permanence en nous. Si tu as cette conscience ya kusema Mungu eko wakati yote ndani mwako, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Lorsqu'une personne a ça en lui, ne pourra pas trahir Dieu. Shadrach, Meshach, Abnego avaient cela en eux, raison pour laquelle ils n'ont pas trahi Dieu. Toi, tu trahis Dieu devant 500 francs. Tu trahis Dieu devant la cuisse de poulet. On a laissé la cuisse de poulet pour ton jeune frère. Toi, tu rentres en cuisine, tu rafles une partie, tu te la tapes. Après, tu essuies la bouche. Alléluia. Vous savez que les gens vont se poser la question, toi, tu n'es pas allé au ciel, pourquoi? Moi, à cause d'un bonbon. Toi, non, moi, j'avais volé $1 milliard. Et celui qui a volé $1 milliard, et celui qui a volé un bonbon. Le vol, ça s'écrit pas au rouge, ça s'écrit de la même manière. Il n'y a pas le vol au majuscule, il n'y a pas le vol au minuscule. Amen. Alors il faut être très prudent par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Aucun accord, aucune part, aucune structure d'égalité. Nous sommes les temples de Dieu.
Et je ne sais pas, ils sont quoi? La Bible ne me dit pas. Ils ne sont pas le temple de Dieu. Nous, Dieu habite en nous. Mais eux, ce n'est pas Dieu qui habite en eux. Je ne veux pas dire qui habite en eux. Alléluia. Amen. Alors écoutez. Le verset 17 et le verset 18. La Bible dit ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Puisque nous n'avons pas de part avec eux. Puisque nous sommes le temple du Dieu vivant, et ne laissons pas. Puisque Dieu est au milieu de nous et marche avec nous. Puisqu'il est notre Dieu et que nous sommes son peuple, nous devons alors sortir du milieu d'eux. Deuxièmement, nous devons nous séparer d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Dieu, ce n'est pas l'apôtre Paul qui dit c'est Dieu. Ce matin, tu veux te distinguer. Dieu te dit, sors du milieu d'eux. Tu veux vivre la nouveauté, tu veux vivre l'élévation, tu veux vivre la présence de Dieu. Ce matin, Dieu te dit, sors du milieu d'eux. Sépare-toi d'eux. Ne touche pas à ce qui est impur. C'est alors qu'il va t'accueillir. Lorsqu'on sort du milieu d'eux, lorsqu'on se sépare d'eux, lorsqu'on ne touche pas à ce qui est souillé, Dieu nous accueille, c'est-à-dire nous sommes dans la présence de Dieu. Vivre continuellement dans la présence de Dieu. Écoute maintenant le verset 18, la Bible dit, je serai pour eux un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Notre réaction devra être de sortir du milieu d'eux, c'est-à-dire de ne pas accepter de tourner, de fonctionner, de penser comme eux. Sortir du milieu d'eux n'est pas la division. Tu peux travailler dans une même entreprise, mais pas en agissant comme eux. Alléluia. Les autres peuvent voler, mais toi tu peux refuser de voler. Les autres peuvent se laisser corrompre, mais toi tu peux refuser de te faire corrompre. Mieux vaut qu'on te chasse d'une entreprise parce que tu as des valeurs. Je me rappelle un film que j'ai vu il y a longtemps. Un monsieur a été engagé dans une entreprise et son chef va venir le voir, va lui dire il y aura un rouleau de tissu qui va arriver dans ton entrepôt. Il y aura 14 tissus, toi tu diras qu'il y en avait que 10. Si tu fais ça, tu seras le numéro 1 de votre magasin. Le monsieur va entendre ça. Il va aller voir sa femme. Il lui dit, je prie. Dieu m'a béni avec ce travail. C'est Dieu qui m'a donné ce travail. Mais regarde maintenant là, on me demande de mentir, de voler. C'est le chef lui-même qui me dit. Il me dit, si je le fais, il va me nommer. La femme regarde. La femme dit, j'ai oublié, excusez-moi, pour ceux qui l'ont suivi. Je pense que la femme avait une idée contraire. La femme me dit, fais. Pourquoi tu peux refuser? Fais ça. Fais ça. Pense à tes enfants. Tes enfants n'étudient pas. Tu n'as pas une bonne vie. Mais là, on te propose des privilèges. Il faut aller avec ma femme dans une interview. On dit une interview. Je suis allé avec ma femme. Et dans cette interview, on me demande de passer toute une semaine là-bas. On me donne une jeep. C'est à 80 km. Je leur pose la question. Je suis pasteur. Je vais à l'église le mercredi et le vendredi et le dimanche. On me dit non, tu ne peux que rentrer le samedi. J'ai dit, mais j'ai une jeep, j'aurai une jeep à ma possession. Pourquoi vous ne voulez pas que chaque mercredi, que je sorte même à 16 heures? Si vous voulez que je rentre, je rentrerai dans le camp. Mais permettez-moi, comme le samedi on ne travaille pas, que je sorte le vendredi. On était avec ma femme. C'était à ma commune dans cette entreprise. Je leur ai dit, je suis pasteur, je ne pourrais accepter ça. J'aime ma femme parce que souvent, elle ne me contredit pas. Il y a des choses que nous avons refusées avec elle, mais elle n'a jamais contredit. Aujourd'hui, on ne serait pas ici avec vous, je serais, je ne sais pas, en Tanzanie ou bien on serait en Zambie. Mais il y a des moments où nous avons refusé certaines choses pour Dieu. Alléluia. On ne le fait pas pour un profit matériel, mais il y a un profit plus que matériel qui nous pousse à le faire.
c'est hériter le royaume des cieux. Alléluia. Alors sortir du milieu d'eux, ce n'est pas dire de ne plus parler avec eux. Sortir du milieu d'eux, c'est-à-dire de ne pas se comporter comme eux. De ne pas faire ce que les autres font comme péché. De refuser cela, mais de vivre autrement. Alléluia. Voilà un peu ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Nous allons continuer la suite le mercredi, le vendredi, peut-être même le dimanche. Nous avons notre mode de fonctionnement qui est différent. Je veux que tu applaudisses très bien le Seigneur Jésus. Applaudis le roi des rois. Applaudis le prince de paix. Bien-aimés, je veux que nous prions le Seigneur ensemble. C'est difficile de prendre de bonnes décisions au milieu de ce monde perdu. C'est difficile de résister aux attaques du monde. C'est difficile de demeurer chrétien au milieu de ténèbres. Mais avec Dieu, cela est possible. Et j'aimerais que nous prions ensemble. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être cet homme, à être cette femme fidèle. Être à mesure de ne pas se laisser avoir par les sollicitations du monde. Donne-moi la force qu'avait Daniel, la force qu'avait Meshach, qu'avait Shadrach, qu'avait Abednego. Je vais avoir cette force en moi. Refuser de faire ce que le monde fait. Refuser de faire ce que le monde me pousse à faire. Pas ton esprit. Oui, ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous sommes en mesure de mener une vie de distinction. De porter, bien aimé dans le Seigneur, la différence. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Commence à prier le Seigneur. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu un mot. Dis-lui un mot. Parle à Dieu. Dis-lui, me voici devant toi. Oui, je sais que tu es merveilleux. Parle à Dieu. Seigneur, donne-moi la force, l'énergie nécessaire, une option particulière de tenir ferme devant les sollicitations du monde, devant les sollicitations de la chair. Aide-moi à tenir ferme, aide-moi à vivre différemment, aide-moi à marcher correctement, suivant tes principes et ta parole. Oui, Jésus, je suis ton flambeau. Je suis la lumière que tu as établie. Parle à Dieu, dis-lui, Seigneur, aide-moi par ton esprit. Oui, je veux que tu sois mon Père et que je reste toujours ton Fils, que je reste ta fille. Parle à Dieu, parle-lui. Oui, avec ton cœur, dis à Dieu, Seigneur, je suis dans un environnement pourri. Je suis dans un environnement, Seigneur, qui séduit. Mais je refuse d'être séduit. Je refuse de suivre le train de ce monde. Je veux te ressembler. Je veux marcher conformément à ta parole. Demeurer fidèle à tes principes, à tes préceptes. Demeurer fidèle à ta loi. Oui, permets que ta loi puisse m'ouvrir les yeux. Oh, l'Esprit de Dieu. Esprit Saint dans mon cœur et dans ma vie. Je suis le temple de Dieu. Rien du monde ne peut habiter en moi. Je suis le temple de Dieu. Rien du monde ne peut entrer en moi. Je suis le temple de Dieu. C'est Dieu seul qui habite en moi. C'est seul Dieu qui me donne l'allure que j'ai aujourd'hui. Je refuse de céder aux sollicitations du monde. Oui, je suis de la race royale. Je suis de la famille noble. Je suis appelé à servir au principe de Dieu, à manifester l'admirable lumière de notre Dieu. Et c'est là au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour nous. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette parole que tu nous as adressée ce matin. La distinction dans le résultat. Seigneur, nous ne prétendons pas être purs, mais nous savons avec ton aide, nous pouvons résister. Seigneur, par nous-mêmes, nous ne saurons rien faire, mais avec ton aide, l'ennemi ne saura rien faire à nous. Oui, Seigneur, c'est entre tes mains que nous nous sommes abandonnés, et nous croyons, Père, que tu agiras. Tu agiras certainement selon ta parole, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, et tu resteras toujours notre Dieu. Seigneur, nous sommes ton temple, ma soeur est ton temple, mon frère est ton temple, et nous croyons, Père, que tu agiras. Agis, agis dans notre vie, agis dans nos travaux, agis dans notre mariage, dans nos projets. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi puissamment et conduis nos pas. Au nom puissant de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur, nous tiendrons
Alors que le monde est secoué par les ténèbres, nous tiendrons. Alors que le monde est secoué par la corruption, nous tiendrons. Alors que le monde est secoué par les souillures diverses et par le péché. Par ton esprit, nous ferons la différence. Ma soeur, mon frère, fera la différence. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Est-ce que le saint peut bien applaudir pour le Seigneur? Applaudis très bien pour le Seigneur. Applaudis très bien pour le Seigneur. Au nom puissant.